Bonjour, bonsoir, amis Internet, frères avec Samuel. Nous sommes vraiment contents pour nous retourner aujourd'hui pour nous capables de continuer avec la question vérité biblique là. Alors, pour nous, juste avant que nous commencions, nous inviter le Dieu Tout-Puissant pour qu'il soit capable avec nous dans quelques minutes que nous allons passer. Dieu d'amour, Papa qui est dans le ciel, merci parce que vous permettez que nous en santé, pour nous capables là, pour nous capables de continuer avec la rubrique vérité biblique là. Merci pour chaque ami internaute nous, Dieu d'amour, frère avec sœur nous, qui va jamais fatiguer, Éternel des armées, et écouter Dieu d'amour rubrique ça parce que à travers la rubrique ça, eh bien, ils ont senti les entendus, ils ont béni. Et bien pour cela, nous demandons d'autant plus, pas jamais quitter nous tout seuls, toujours continuer à utiliser nous, servir avec nous comme ça pour nous capables toujours gagner provision pour nous capables faire entrer la caille avec ceux nos amis nous qui suivent nous à travers internet. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, même qu'avec après tous les siècles des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous voulons parler encore de baptême. Mais baptême, nous voulons mettre plus accent sur lui, c'est baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons deux textes qui parlaient de baptême, dans le Saint-Esprit. C'est 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 et puis c'est Éphésiens chapitre 4 verset 5. Alors bien que on pourrait le paraître flou, mais je vais l'expliquer, on va voir ce baptême dans le Saint-Esprit que il a parlé dans Éphésiens 4 verset 5. Mais jusqu'avant tout que nous avons parlé de baptême dans le Saint-Esprit, alors pour capable bien comprendre le thème baptême, amen, nous avons essayé de garder avec vous différents types de baptême dans la Bible. Premièrement, on a pour le baptême de Jean-Baptiste, qui c'était baptême qui aurait le baptême de repentance. Parce que nous sommes capables de voir ça dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 22, baptême de Jean-Baptiste là. Et aussi, nous sommes capables de voir tout dans Matthieu, chapitre 3, verset 13 à 17. Lorsque Jésus lui-même personnellement t'a loué Jean pour te baptiser aussi. Si vous voulez m'appeler le pot. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alors là, nous regardons nos deux textes, ils parlaient de baptême, mais son baptême qui était fait dans de l'eau, mais il y a le baptême de Jean-Baptiste, parce que le baptême de Jean-Baptiste là, il était gagné un but, lui c'était pour mener les gens à la repentance. Tout le peuple, tout le monde dans la juif là, qui est d'accord pour retourner vers le bon Dieu, eh bien, il faut que tu manifesté avec ça pendant que tu as accepté pour Jean-Baptiste. Nous avons encore baptême d'eau. Alors, baptême d'eau, c'est baptême côté que c'est toujours fait dans de l'eau, mais ça, c'est une ordonnance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le baptême, ça, et tout le monde qui croit dans Jésus, eh bien, ils doivent eux-mêmes manifester son témoignage visible, son acte qui témoigne la foi croyante, et aussi c'est un acte symbolique. Nous va capable parler plus en détail avec vous lorsqu'on a parlé de baptême de l'eau, de acte symbolique ça, ou bien encore engagement ça, engagement d'une bonne conscience ça, selon 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Alors nous allons continuer, nous gagnons baptême dans la souffrance de Jésus-Christ et qui n'ont sens non l'autre, qui est le baptême de feu. Non, Luc chapitre 10 verset 38-39 et Luc chapitre 12 verset 50. Donc, après Jésus qui a dit, il vient pour jeter du feu sur la terre, et baptême ça, il vient pour le baptiser là-dedans. Et après côté que Jésus-Christ a parlé avec Jean et Jacques, qui ont même fait une demande pour demander est-ce que vous êtes capable, Jésus-Christ, retourner dans le royaume, pour capable de à gauche, à droite pour régner. Jésus qui te dit est-ce que vous êtes prêt pour baptiser dans la souffrance que vous pouvez baptiser. Et nous connaissons que souffrance c'était alors si vous êtes prêt pour baptiser dans le baptême que vous pouvez baptiser. Mais nous connaissons baptême, ça pas l'autre, c'était baptême dans la souffrance, c'était sans souffrance. Et de Jésus-Christ de Nazareth.
Et aussi nous avons un baptême en Moïse que nous jouons dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 2 à 4 sur la nuée et dans la mer Rouge. Sur la nuée et dans la mer Rouge. Ça c'est 1 Corinthiens chapitre 10 verset 2 à 4. Donc quittez moi-même lire pour vous une façon pour que vous capable voir bien ce que ça dit baptême en Moïse là. Mais ça dit chapitre 10 il dit frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Maintenant là, il parlait de baptême en Moïse dans la mer Rouge et sous la nuée. Maintenant, on regarde qu'on a baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons 3 textes qui parlent de baptême dans le Saint-Esprit. Alors, on a expliqué bien. Le premier texte, c'est 1 Corinthiens 12, verset 13. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, que je tiens à lire pour vous, c'est, il dit, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc, alors, nous, voilà, texte ça parle nous du baptême dans le Saint-Esprit, mais en même temps tout tout la raison, le but du baptême dans le Saint-Esprit, il dit pour former un seul corps. De ce fait, le baptême dans le Saint-Esprit, mes chers amis, les forme un lien et les unit, marrer ensemble, faire tout le monde qui n'a pas yo, tout croyant yo fait un seul. C'est grâce avec baptême dans le Saint-Esprit. Et nous gagnons Galates 3, verset 27, tout qui dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc maintenant, baptisé en Christ, c'est même Jean-Texte Santot l'Italien qui dit, le peuple Israël était baptisé en Moïse, et maintenant dans le désert, dans la mer Rouge, eh bien, l'Église lui-même, il doit baptiser en Jésus-Christ, et puis ça, dans le Saint-Esprit. Dans le désert là, nuage là, pas oublier pas un nuage naturel, c'est un nuage, c'était la Shekinah qui représente, c'est la présence de Dieu. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu qui baptise croyants en Jésus-Christ de Nazareth. Comme texte a dit, tout le baptisé en Christ ou revêtu de Christ, ça veut dire que vous venez par le baptême en Christ, maintenant nous venons arriver en mesure pour nous capables de marcher comme Christ est marché. Pour nous vivre, même Jean-Christ lui-même, il était vivant. Alors, il dit très très bien que ici et là, donc c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui est différent du baptême dans de l'eau. Le baptême dans de l'eau est extrêmement important, mais il n'est pas obligatoire au salut. Nous parlons de ça, parce que baptême, dans Romains 8, verset 9, il dit comme ça, c'est mon qui eux-mêmes, il dit ceux qui sont, il dit si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc la première chose, c'est avoir l'Esprit de Christ. Ce n'est pas dans le baptême dans le Saint-Esprit que nous parlons de l'Esprit de Christ. Mais depuis que nous acceptons Christ comme sauveur personnel, non, eh bien, le Saint-Esprit a vécu dans nous-mêmes pour capable de nous la nouvelle naissance. Depuis là, où est l'Esprit de Christ, où appartient avec Christ. Ok? Je pense que nous l'avons avec moi. Mais par le baptême du Saint-Esprit, maintenant qui pourra faire nous faire un seul avec quoi, pour le consolider nous, eh bien, nous allons recevoir Christ dans notre dimension. Romains 8, verset 14, il dit comme ça que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont appelés fils de Dieu. Maintenant, nous avons regardé pour nous voir toujours. Maintenant, dans le texte, ça, nous avons dit que baptême dans de l'eau, maintenant, les témoigner, les symboliser, maintenant, action spirituelle ça qui fait lorsque nous baptisons dans le baptême Saint-Esprit. De ce fait, baptême Saint-Esprit, chers amis, est différent de la plénitude, il est différent de baptême dans de l'eau, mais où Christ plonge nous dans le Saint-Esprit, il immerge nous dans le Saint-Esprit pour nous capables de vivre, faire ça, l'unité du corps de Christ. C'est par le baptême dans le Saint-Esprit que nous tous arrivons faire un seul corps. Nous qu'à comprendre ça, en plus le monde confond le baptême dans le Saint-Esprit parce que Jésus-Christ est maintenant te promet aux disciples que vous allez baptiser du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et réellement le Saint-Esprit a été descendu, mais gon bagay yo confond. Dans l'autre vidéo qui va venir, on va faire ouais que c'est un baptême dans cet esprit qui fait le jour Pentecôte là, mais gon l'autre action qui fait qui fait ouais monsieur t'a parlé en d'autres langues là. Restez branché ou va ouais. Donc nous espérons que vous va capable toujours continuer à faire ça
faire vidéo à marcher et puis inviter les amis pour capable abonner pour capable continuer à informer. Merci.